Il y a du vent. Là je suis à Munich et je dois trouver un endroit pour sortir de Munich. Ça fait 3 heures que je marche et c'est un peu difficile là parce que là je vois à droite, je dois prendre à droite, c'est direction Salzbourg en Autriche, mais il n'y a pas d'espace pour que je m'arrête, il n'y a pas d'espace pour que les voitures s'arrêtent, alors ça peut être dangereux, d'autant plus que la police peut venir m'arrêter parce que c'est interdit. Alors je vais essayer là-bas, si je trouve un endroit quand même. Si ça marche pas, je vais faire 2 km derrière moi, demi-tour. 2 km là-bas, il y a une station essence et j'irai essayer là-bas, quoi. Et voilà, comme quoi pour faire du hiking, il faut bien préparer sa sortie de ville parce que c'est l'étape, je crois, la plus difficile. Il faut beaucoup de patience parce que ça prend du temps de sortir d'une ville et de trouver l'endroit pour aborder les voitures. Voilà. À bientôt. Donc là j'ai réussi à trouver quelqu'un au bout de je crois 1h30, quelqu'un qui m'a déposé sur l'autoroute sur un arrêt sur l'autoroute et c'est plutôt bien parce que y a des camions de tous les pays d'Europe et si j'arrive à trouver un camion italien qui acceptera de me prendre, ce serait pas mal. En même temps là je vise le plus haut, ça se trouve il n'y en aura pas, ça se trouve il va pas m'accepter. Alors je vais devoir me réduire à aller en Autriche ou un peu moins loin. Camion de la Pologne. Je me demande où est-ce qu'il va comme ça. Donc là je vais devoir demander aux gens directement. On va voir ce qui va se passer. Et bon voilà, je suis un peu paumé quoi. Et bon, il parlait pas, il voulait pas parler, je sais pas, comme s'il parlait pas la langue. Et donc là, je vois quand même ce qui me reste, c'est des gens de la bonne famille, tu vois, des enfants, des femmes. Ça m'étonnerait qu'ils acceptent si je leur demande de venir avec eux. Donc voilà, j'ai un petit coup de mou quand même là, parce que ça fait depuis quasiment 5 heures que je suis coincé à Munich, dans la périphérie de Munich. Et voilà. Mais c'est peut-être parce que je m'y prends pas très bien, je sais pas. Enfin bon. Je vais continuer. On va voir ce qui va se passer. Mais voilà. C'est plutôt décevant jusqu'ici. J'ai jamais fait une telle expérience du stop là. J'ai jamais attendu aussi longtemps. Là. Je me suis jamais retrouvé dans cette situation où je me retrouve sur une aire d'autoroute à devoir aborder les gens directement dans un pays où je parle pas la langue. C'est formateur, hein. Alors voilà, j'ai finalement trouvé un routier autrichien. Donc j'ai acheté une carte de l'Autriche, il va me déposer dans le Tyrol. J'avais pas du tout prévu d'acheter cette carte, mais bon, c'est l'aventure. Donc il m'a dit de revenir dans 15 minutes. Donc il fait sa pause. Et donc là je serai à 112 km de Munich. J'aurai je pense 50 km à faire pour arriver à Innsbruck. Et de Innsbruck jusqu'à Bolzano, dans le tout nord italien, j'aurai environ 150 km. Je sais pas si je vais y arriver ce soir. Si j'arrive ce soir, ça veut dire que je pourrais éventuellement prendre un train pour arriver à Bologne. Mais sûrement arriver demain. Voilà, bon, c'est déjà très bien. Voilà, 100 km de fait, c'est déjà bien. Parce que c'est 570 de Munich jusqu'à Bologne. Voilà. Donc un haut, j'ai le moral qui remonte un peu là. Voilà. Je suis à Innsbruck en Autriche. J'ai rencontré du coup le routier autrichien m'a déposé à 60 km d'Innsbruck.
une station d'essence. Et là, j'ai directement trouvé une voiture avec le I sur la plaque d'immatriculation. Je suis allé directement aller parler au conducteur. Je les ai un peu forcés à me prendre, c'est vrai, parce qu'ils étaient tous les deux, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de place. On a parlé en allemand, mais je leur ai dit que c'était pas un problème pour moi qu'il n'y avait pas de place. Et finalement, ils m'ont pris et ils vont dans le nord de l'Italie, à Bolzano. Je sais pas si c'est Bolzano qu'ils vont, je sais pas exactement, mais en tout cas, je serai en Italie. Et voilà, donc là, je suis dans les Alpes. Paradoxalement, je m'attendais à ce qu'il fasse plus froid. Mais bon, on n'est pas... Voilà, c'est ça leur voiture, avec un I. Et donc voilà, on discute pas trop parce que bon, ils parlent allemand, mais enfin c'est pas un allemand, comment dire, c'est l'autrichien, je pense, parce que ça ressemble pas trop à l'allemand. Mais bon, on arrive quand même à se comprendre. Là, ils font une petite pause de 5 minutes. Ils sont partis acheter un truc, ils m'ont dit qu'ils revenaient. Donc j'attends ici. Il y a mon sac dans la bagnole. Je suis dans une espèce de centre commercial à Innsbruck en Autriche. Voilà. Mais voilà, je suis quand même content, voilà. Me voilà désormais à Bresson en Italie. Voilà, je suis arrivé en Italie grâce à ces deux monsieur très gentils allemands. Dans la ville où je suis, c'est écrit très souvent en italien et en allemand aussi. Je crois que c'est plus une ville qui est historiquement allemande parce que le nom de la ville sonne pas trop italien. Bressanone, regardez. Bressanone station. Bon. Là je vais essayer de choper un train parce que j'ai quand même envie de rentrer à Bologne parce que ça me manque. Même si c'est très joli ici, c'est pas ma motivation de rester ici, alors j'essaie de rentrer le plus vite possible. Alors me voilà à Vérone. J'ai finalement pris un train depuis Bessone, Bressone, c'est ça le nom? Bressone, c'est pas écrit. Bressone jusqu'à Vérone. Et en fait, je croyais prendre un train qui allait me mener à Bologne à 6h du matin, à 7h du matin. Et en fait, j'arrive à Vérone et je dois passer la nuit à Vérone avant de prendre un autre train à 5h du matin qui va à Bologne. Donc là, je me retrouve à Vérone. Le climat n'a rien à voir avec celui de Munich de ce matin. J'ai l'impression d'être en Méditerranée, vraiment. C'est le bonheur que je cherchais. Mais bon, là maintenant, je dois passer la nuit ici. Enfin, jusqu'à 5h du mat, je dois être là. Je dois être de retour ici. Dans 7h environ. Et il est 10h30. Voilà. Donc, j'essaie de trouver un endroit où je vais visiter un petit peu. Puis essayer de trouver un endroit en sécurité. Je vais essayer de revenir ici. Pour voir si je peux dormir un petit coup assis sur les sièges. Enfin voilà. J'espère juste dormir un petit peu, pas beaucoup, hein, juste 2-3 heures, histoire de tenir. Hein, sinon je dormirai dans le train de 5h du mat qui arrive à Bologne à 6h30. Voilà, bon. Voilà, bonne nuit. Il est 11h du soir. Il y a la pleine lune, dédicace à toutes celles qui ont leur règle, hein, parce que les cycles lunaires c'est 28 jours. Donc je suis dans une très belle ville, il y a très peu de gens. On se sent en sécurité, c'est nickel pour dormir dans certains petits coins verts que j'ai trouvés en allant de la gare jusqu'ici. D'ailleurs j'ai croisé quasiment personne, c'est pour ça qu'on se sent en sécurité. Il y a la police, il y a les magasins qui sont en train de fermer parce qu'il se fait tard, il est 11h du soir. Le climat est génial, il fait lourd, il fait chaud, c'est exactement ce que je recherchais quand je suis parti de Munich. Donc je serais content de passer la nuit ici. Et donc voilà, visiter une ville magnifique, très tranquille, ça vaut le coup. Alors voilà, bon, j'ai dormi dehors. Et là j'ai pris mon train à 5h du mat, 5h15. J'ai dormi dans un espèce d'espace vert à côté de Forteresse. J'ai eu la surprise au matin de me rendre compte que
que j'ai à côté de moi, tout juste à côté de moi, à quelques centimètres, il y avait un gros champ de merde. Ça a failli me faire dégueuler mon petit déjeuner, mais bon, j'ai réussi à dormir un petit peu. Vers 4h du matin, il faisait trop froid, alors j'arrivais plus à dormir, je dépensais trop d'énergie pour me réchauffer. Donc j'ai décidé de bouger, voilà, et de manger. Donc voilà, j'arrive à 7h, non à 6h50, il y aura un ami qui va venir me chercher en spécial guest, se lève pour venir me chercher très tôt le matin. Donc voilà. Alors me voilà arrivé à Bologne, cette bonne vieille ville de Bologne. Ah là là, il faisait longtemps. Il fait beau, ça c'est cool. Donc voilà, 24 heures, j'ai réussi à me rendre à Bologne depuis Munich. J'ai fait 600 km environ. Et bien évidemment, j'ai pas tout fait en stop. C'est juste parce que j'avais pas le temps. Je voulais arriver le plus vite possible à Bologne. Donc j'ai payé 20 € de train pour aller un peu avant Bolzano jusqu'à ici, en passant la nuit à Vérone. Voilà, où j'ai dormi. Petite escale. L'air à Bologne. C'est vrai que les Italiens, ils regardent souvent droit dans les yeux et ils gardent le contact visuel. C'est pas comme les Français. Là vraiment ici, les Italiens, ils vous regardent quand ils passent dans la rue. Ils vous regardent jusqu'au bout. C'est pas du tout parce que c'est malsain. Je pense que c'est de la considération. C'est comme ça, en France, on regarde pas vraiment dans les yeux. Voilà. Où est-il là? Il n'est pas là. Pas encore.